Salam alaikum, sahaf torkum. Dans cette deuxième partie du TPE, modélisation d'une chaîne de transmission en bande de base, on va continuer le travail. La dernière fois, juste pour rappel, on a fait la modélisation d'une chaîne en modélisant l'émetteur et le canal, plus le bruit. Aujourd'hui, on va donc modéliser le récepteur. Donc, le récepteur, c'est quoi? Donc, il est conçu d'une partie détection optimale qui est réalisée à l'aide d'un intégrateur et d'un échantillonneur synchronisé par le rythme digital et d'un comparateur à seuil. On considère que la valeur du seuil est nulle et uniquement pour le cas du codage bipolaire. Donc pour comprendre la chose, ici, on a la structure générale de la chaîne de transmission. On a l'émetteur, on a le canal. Donc l'émetteur pour le cas du codage bipolaire, donc pour le 0 logique on envoie le 0, MA égale à 0, et pour le 1 logique on envoie le 5 volts, c'est en technologie TTL, c'est-à-dire c'est la structure du détecteur optimal. Donc il ne faut pas trop se casser la tête de la compréhension mathématique de ce détecteur, mais plutôt il faut retenir que c'est la structure qui me permet de minimiser l'effet du bruit. Il me permet de détecter le signal informatif, bien sûr en minimisant le taux d'erreur. Ici à multiplier fois MA qui est 0, cette partie là elle est mise à 0. Dans cette partie là elle est multipliée fois 5, puis un intégrateur de 0 à t le temps du bit, puis il y a un comparateur à seuil. Dans ce cas là, si je fais une petite simulation pour le cas d'un codage simple, ici on va multiplier fois 5, puis on intègre de 0 à t. Donc c'est la sortie de Bernoulli 0, donc c'est 0 volts, pour le 1 5 volts, donc le A c'est le 5 volts. Donc le signal au niveau du récepteur S1 c'est A plus B dt pour le cas du H1, c'est-à-dire le bit transmis est un 1, et S2 égale à 0 plus B de t quand le bit transmis est 0. Donc si j'effectue l'intégrale, donc A fois 0t, A plus B de t, ça va me donner A carré dt plus A carré B de t. Donc c'est juste pour simplifier les choses, c'est juste pour un souci de simplification, on va mettre la valeur du B dt, le bruit égal à 0, ce qui n'est pas le cas, c'est-à-dire c'est juste pour simplifier les choses. Donc ça va me donner A carré t. Pour l'hypothèse H0, on a A, l'intégrale 0t 0 plus B de t dt. C'est-à-dire 0, l'intégrale de 0 dt plus a carré b de t. Si je mets b de t égale à 0, ça va me donner 0. Donc on voit clairement que la sortie, cette sortie-là, z de t, elle varie entre 0 et a carré t. On sait très bien que a carré, c'est la valeur 5, t égale à 1, comme nous l'avons vu précédemment, et la valeur 0. Donc une variation entre 0 et, en quelque sorte, la valeur 25. Automatiquement, le seuil qu'on doit mettre, c'est 25 divisé sur 2, c'est 12,5. Donc le seuil, c'est 1,5 a carré t. Ça, c'est pour le détecteur unipolaire. Pour le cas du détecteur bipolaire, c'est pratiquement la même chose, sauf que pour le 0, j'envoie moins 5 volts. Pour le 1, j'envoie 5 volts. Donc on aurait pu, au lieu de mettre 0, c'est moins 2,5, et pour le 1, 2,5. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une valeur symétrique. On a le A et le moins A. Donc S1, c'est A plus B de t pour lorsqu'on transmet un 1, et S2 égale à moins A plus B de t quand on transmet le 0. Donc en faisant pratiquement la même chose, pour H1, un 1 transmis, si j'intègre cette valeur, j'aurai A carré t. Et pour l'hypothèse H0, j'ai moins A carré t. Donc il est clair que Z de t, c'est une information qui varie autour de A carré t et moins A carré t. Donc la valeur intermédiaire, c'est une valeur de 0. Donc le C doit être fixé à 0. Il ne faut pas oublier également que on a fait ces calculs-là en mettant l'hypothèse que le bruit est égal à 0. Maintenant revenons au simulateur MATLAB.
Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va modéliser le récepteur. Qu'est-ce qu'on va ajouter comme information? Donc on a besoin d'un intégrateur. Donc je peux utiliser cette fenêtre, peut-être que c'est mieux. Donc un intégrateur source. Donc j'ai besoin également pour le generator également d'un bloqueur d'ordre 0, donc c'est discrète. Et d'un comparateur. Donc voilà. Donc je vais essayer de le faire. C'est d'accord. Donc premièrement, donc en revenant donc au schéma synoptique du détecteur, donc on va multiplier fois a, et puis on fait l'intégrale. Donc faites attention, l'intégrale c'est pas de 0 à plus l'infini, mais plutôt 0 à t et remise à 0. Et je refais donc l'intégrale pour chaque période de 0 à t. Donc j'ai besoin maintenant. Donc on va multiplier la valeur de 5. Il suffit de faire copier-coller. D'accord. Puis donc ici je dois intégrer cette information. D'accord. Puis bon, ici si je fais l'intégrale comme ça, donc il va me faire l'intégrale de 0 jusqu'à plus l'infini. Et moi, je l'oblige donc à chaque fois qu'il doit être mis à 0. Et donc qu'est-ce que je fais? Donc external c'est either, l'un ou l'autre. Ok, c'est juste l'horloge pour mettre à 0 donc mon intégrateur. Puis ici donc c'est l'entrée pour la remise à 0 du donc ici donc je vais mettre 2 secondes et pour 50%, c'est-à-dire chaque une seconde, donc l'intégrateur doit être mis à 0. Puis donc 0 order hold, ça me permet donc de maintenir l'information pendant un temps d'une seconde. Et puis ici donc c'est le comparateur avec une seuil, donc copier-coller. Donc comme nous avons vu précédemment, donc le seuil c'est de 2 idées. D'accord, le comparateur c'est supérieur ou égal. Juste une petite remarque ici, on ne doit pas laisser la valeur -1, donc il faut mettre 0, 9, 9, 9, 9. Peut-être vous allez me dire pourquoi c'est pas 1, c'est 0, 9. On va voir donc après. Donc je peux prendre donc pour cette valeur 1, attendez, donc 2, ici 3, 4, 5, 6. Je vais mettre 6 sorties. D'accord, 6. Ok. Et après, donc, ce que je vais faire, donc, je vais relier les entrées. Donc, si je dois mettre cette valeur ici, je dois mettre également ici. Je peux également calculer cette valeur ici.
pris l'intégrateur, 0 hold, et la sortie. Ok, je lance la simulation, c'est de 0 à 10 secondes, et je vais voir. D'accord, ok, donc on a cette sortie là. Donc vous pouvez voir, donc on a la valeur 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1 et 0, 0. Donc le signal, en lui ajoutant bien entendu du bruit, donc c'est signal altéré par du bruit. Maintenant c'est au niveau du récepteur, donc après avoir donc, multiplié la valeur x 5, c'est-à-dire signal informatif plus bruit, et donc on va passer par ce qu'on appelle donc le détecteur. Donc il faut mettre dans la tête une chose, donc l'intégrateur, qu'est-ce qu'il va faire? Donc vous avez deux opérations. Premièrement, donc pour ce qui est du bruit, donc le bruit, donc c'est une information aléatoire qui varie donc autour du 0, donc c'est une valeur des fois positive, des fois négative, les valeurs donc positives et négatives. Si je fais la somme, donc je tombe sur un 0. Donc comme ça, si je fais la somme sur une période d'une seconde, comme ça, donc je vais éliminer le bruit. Pour les autres valeurs, donc c'est pour une valeur constante. Lorsque j'ai une valeur donc constante, je fais l'intégrale d'une fonction constante, ça va me donner donc une pente. Vous voyez ici, c'est des pentes. C'est remise à 0, donc il fait l'intégrale de 0 à t. Donc la valeur va se mettre à 0, puis on va l'intégrer une deuxième fois et ainsi de suite. Donc la valeur donc que l'opérateur 0 order hold qui va tenir, c'est donc la dernière valeur donc après avoir donc sommé la sortie de l'intégrateur pour une période de 0 à t. Donc ici, si je prends donc la valeur directement après t, je tombe sur la valeur 0. Donc ici, je tombe sur la valeur 0. C'est pour cela, donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est de prendre la valeur 0,999 qui me permet d'avoir cette valeur-là de pic. Donc cette valeur-là, et je dois la maintenir pendant une durée de 0,999 secondes. Et puis, je prends la prochaine valeur, donc 0,999, donc la plus grande valeur, et puis je retombe sur 0 et ainsi de suite. Donc pratiquement là j'ai l'allure du signal transmis, mais il faut donc la mise en forme du signal pour avoir donc le signal informatif du départ, c'est-à-dire en technologie logique 0 logique et 1 logique. Je mets donc un comparateur à seuil à une valeur donc à mi-chemin entre 25 et 0, c'est-à-dire 12,5. Tout ce qui est supérieur à 12,5, donc ça va me donner donc une valeur donc de 1 et inférieur, donc c'est 0. Donc pratiquement j'ai la même valeur, sauf que il y a un décalage d'une unité de temps, c'est-à-dire d'une unité t. D'accord. Donc dans cette deuxième partie, donc on a vu donc le détecteur. On peut donc lancer une deuxième simulation pour avoir donc d'autres valeurs. Je lance pour une troisième fois donc une troisième valeur. Donc vous voyez très bien que donc on a pu donc avoir le signal transmis, mais avec un décalage. Donc dans la prochaine vidéo, la troisième vidéo, donc je vais montrer comment peut-on calculer le taux d'erreur en fonction donc du rapport signal sur bruit. Salam.